Pendant 3 jours, j'ai invité des créateurs et des créatrices de contenu culturel à visiter avec moi les œuvres de l'artiste Barbara Chaize-Ribot, exposées dans 8 grands musées à Paris. Le Centre Pompidou, le musée Guimet, le Palais de Tokyo, le musée d'Orsay, le Louvre, le musée du Quai Branly, le musée de l'immigration et la Philharmonie de Paris. Barbara Chaize-Ribot travaille depuis 7 décennies en modelant, pliant et alliant de fines feuilles de cire, puis en réalisant ses sculptures en bronze selon la méthode de la fonte à la cire perdue, dont je vais vous en donner tous les détails. On commence par le Centre Pompidou. Rendez-vous au 5e étage dans les collections permanentes, tout au fond, salle 37, qui expose 5 sculptures qui prennent la forme de stèles majestueuses, drapées de couleurs baroques, l'or, le rouge et le noir, évoquant l'apparat et le pouvoir. Architectura est composé de fibres de soie et de laine formant des bras tendus qui suspendent l'élément de bronze reposant sur un socle, rappelant ainsi les sculptures abstraites polyvalentes qui ornent l'entrée des sanctuaires d'Afrique de l'Ouest, en particulier l'appui-nuque africain. À gauche, All That Rises Must Converge est une série de 3 sculptures dont voici la dernière, et de surcroît, elle est l'une des rares sculptures rouges de Barbara Chaize-Ribot. Cette œuvre invite le spectateur à considérer le concept de point oméga du philosophe français Pierre Teilhard de Chardin. À droite, l'artiste fait directement référence à Malcolm X, activiste afro-américain des droits de l'homme assassiné en 1965, en donnant son nom à cette sculpture. Elle en réalise 20 à l'effigie de cet homme, dont voici la 19e. De cette sculpture s'échappe un cordon rouge sang mêlé au fil de soie et de laine noire du dessous qui évoque bien évidemment son assassinat. Au fond, 2 sculptures sont exposées côte à côte. Matisse Back in Twins fait clairement référence à Matisse, dont les dos sont exposés au même étage dans la salle 7 du Centre Pompidou. D'épais cheveux de fibre et de tresses de soie, torsadés et noués, s'entrelacent et relient les 2 dos de la base en un sablier. Tantra, série de 4 sculptures dont voici la dernière, reflète la connaissance qu'a l'artiste des pratiques spirituelles d'Asie et de leur symbolisme pour affirmer le pouvoir sexuel féminin. Tantra renvoie à la représentation emblématique de la puissante déesse féminine hindoue Shakti, auréolée par un halo d'or, comme le montre l'élément circulaire en bronze. Cette forme circulaire fait également référence au mandala tantrique, un symbole spirituel et rituel sacré de la divinité représentant la totalité de l'univers. L'intérêt de Chaize-Ribot pour le tantrisme est né lors de sa première visite en Chine en 1965, pendant laquelle elle a été initiée à sa forme bouddhiste en Mongolie. Et justement, allons au musée Guimet pour comprendre quelle relation entretient l'artiste avec l'Asie. Mao Sorgan évoque la veste à col Mao et les fils rouges en soie, la Chine et son histoire. Marquée par son séjour en Chine qu'elle considère comme fondateur dans sa pratique, elle ressent rapidement un décentrement de son regard par rapport à son apprentissage artistique occidental. Elle voyage en compagnie du photographe Marc Ribot, dont les photographies sont exposées aux côtés de sa collection personnelle de sceaux chinois. Direction maintenant le Palais de Tokyo où j'aperçois la série des White Drawings. Composée de délicates broderies de fils de soie blanc sur papier arche, ce n'est pas parce que cette œuvre est murale que l'artiste ne travaille ni la texture ni la matière. Mais plus impressionnante, nous font face 7 stèles commémoratives, obélisques égyptiens et stèles funéraires chinoises de la série des Black Standing Women of Venice, conçues en hommage à des femmes poétesses oubliées ou effacées de la mémoire. Chacune porte un nom: Gnosis, Lady Kassa, Enedouane, Zhuo Wenjun, Jamil, Cléobuline, Sulpicia. Oui, la poésie est chère au cœur de Barbara Chaize-Ribot, qui en réalité nous laisse un poème dans chacun des musées que je vous montre et que je vous invite à venir lire de vous-même. Poursuivons ce périple au musée d'Orsay où je vous invite à monter au 5e étage dans la salle de l'horloge. Pour y arriver, il faut traverser toute la peinture impressionniste auquel l'artiste fait subtilement référence dans cette œuvre intitulée Bavers, éponyme du poème de sa composition. Elle reprend ce principe de surface argentée qui renvoie et réfracte la lumière pour évoquer cette fois un bassin réfléchissant. Le saviez-vous? Les plaques de bronze de Bavers et Matisse Back in Twins ont été créées en même temps. D'ailleurs, Bavers évoque une autre œuvre de Matisse, Les Demoiselles à la rivière. Direction le plus beau musée du monde, le musée du Louvre. On ne peut pas la rater. La Gold Column, dirigée vers les cieux, pointe notre regard vers la source de son inspiration. Mais 2 autres sculptures vous attendent dans les collections égyptiennes, le lit et le manteau de Cléopâtre. Des plaques de bronze multicolores sont moulées sur une armature en acier et le tout déposé sur un matelas de soie, tandis que la cape ou le manteau, à votre convenance, en bronze, cordes de chanvre et en cuivre, rendent hommage à la mythologique reine de toute sa majesté.
Ma plus grande déception, le musée du Quai Branly. La sculpture intitulée Standing Black Woman est en plein dans le passage, certes visible, comme s'il n'y avait plus de place où l'exposer. Tout ce chemin pour ça, c'était vraiment dommage. En revanche, au musée de l'immigration, au palais de la Porte Dorée, 2 sculptures sont exposées dans la salle des lacs chinoises et c'est juste waouh. Zanzibar 3 et Zanzibar Gold évoquent le poème de Barbara « Pourquoi avons-nous quitté Zanzibar ?» Un poème très engagé, pas facile à lire, qui évoque des sujets difficiles mais nécessaires à exprimer. Et enfin, terminons par la Philharmonie de Paris, où l'artiste expose la Musica Joséphine, en référence à Joséphine Baker, les 2 femmes étant nées aux États-Unis et ayant passé leur vie d'artiste et d'activiste à Paris. Elles ne se seraient rencontrées qu'une seule fois, dans les coulisses, quelques heures avant la représentation de Joséphine au théâtre Bobino à Paris. 46 ans plus tard, alors qu'elle assistait à l'entrée de Joséphine au Panthéon, Barbara Chesribou aurait imaginé cette sculpture. Selon moi, la sculpture semble sous certains angles évoquer la forme d'une harpe. En réalité, sa forme triangulaire évoque la 8e note musicale. Ça ne m'a pas particulièrement frappée, mais apparemment cette corde rouge devrait sembler être en train de danser. Le fantôme de Joséphine ne devait pas être présent ce jour-là. Et voilà, vous savez presque tout sur l'œuvre de l'artiste. J'espère que ce voyage vous aura plu. Peut-être n'aurez-vous pas la motivation ou les moyens de visiter tous ces musées. Je suis heureuse d'avoir pu le faire pour vous. Dites-moi en commentaire quelle est votre œuvre préférée. Je détaille tous les lieux et les dates limites d'exposition en description de cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de partager pour soutenir mon travail et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour voir d'autres expositions d'art contemporain.